Bon, tu as parlé de plein de sujets sur lesquels je vais devoir revenir. Voilà. La première, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Tu savais que j'allais t'en Bien parler. sûr. L'intelligence artificielle. Alors, vous êtes utilisateur de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites avec ce truc? On s'amuse beaucoup, déjà. Rien que tout à l'heure, mon équipe m'a montré un truc génial qui est un outil de d'AI qui, à partir d'une vidéo, va te changer l'articulation des lèvres et la langue dans laquelle tu parles. Donc, une vidéo qui est en anglais, vu, ouais. il va te la sortir en français avec la bonne articulation. Et la personne parle français et mais tout. je trouve ça exceptionnel. Insane. Donc, voilà, alors là, on est encore sur des tests parce que pour l'instant, il y a l'accent canadien, c'est pas la folie. Mais, oui, exact. mais c'est ce genre de choses qu'on fait. On va l'utiliser sur Midjourney pour du design. On va l'utiliser pour... on a créé un tool avec l'équipe contenu. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt l'équipe avec l'agence a créé un tool avec... qui se base sur ChatGPT pour vérifier quand on écrit quelque chose, si on est sur le bon tone of voice, si la tournure de la phrase est la bonne, et sinon nous faire des suggestions de comment est-ce qu'il faut qu'on raconte les choses pour être sur le tone of voice qui répond au nôtre, à ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc c'est vraiment, on l'utilise comme une façon de mieux travailler. Ça va nous aider à structurer un peu nos idées quand on a plein d'idées enfouies à droite à gauche parce que ça va vite, donc on a beaucoup d'idées. Comment est-ce qu'on arrive à structurer ça sur un plan un peu plus structuré? Donc en fait, on se sert vraiment des outils AI, mis à part pour l'amusement, c'est vraiment comment est-ce qu'on accélère notre façon de travailler, comment on travaille mieux et comment on se rajoute des skills parce qu'on arrive à aller encore plus loin. Si je résume, j'ai l'impression que c'est un vrai levier organisationnel et d'une certaine manière un peu analytique. C'est-à-dire que là, tu vois, quand tu disais il y a des idées un peu partout, c'est blablabla. Tu vois, toi, aller analyser toutes les idées, etc., ça risque d'être un peu compliqué. Mais là, en fait, l'IA va être capable de t'analyser ça et de te rendre ça plus digeste, quoi. Ouais. Bon, après, il faut faire des filtres. Bien sûr. Mais oui, complètement. Pour moi, c'est un vrai levier d'efficacité surtout, ou de rendre des gens qui sont bons encore meilleurs. Parce que ça va leur permettre de se challenger. Il y a notre performance manager hier qui me disait encore... moi, je parle avec ChatGPT pour me challenger moi-même. Donc, c'est un peu son partner in crime. Donc, c'est assez drôle aussi les différentes façons de voir comment les gens l'utilisent parce que chacun a sa propre utilité, mais souvent, c'est pour se challenger soi-même et aller encore plus loin. Donc, ça nous fait devenir meilleurs sur nos champs du possible. Et en marketing, franchement, on peut l'utiliser de 1000 façons. C'est génial. Ouais, clairement. Tu vois, je l'utilise exactement de cette façon-là aussi, moi, de mon côté. Tu vois, dernièrement, j'ai voulu écrire un article. Et en fait, j'ai écrit mon article et je lui ai transmis en lui disant « Qu'est-ce qui manque à mon article ?» Et en fait, il a été capable de me dire « Il manque le pan juridique et le pan machin. » Et je me suis dit « Putain, je n'aurais jamais envisagé de parler de ça. Mais en vrai, c'est trop intéressant d'ajouter cette brique, tu vois. » Donc, ok. Moi, par contre... Le truc, et je te l'avais déjà dit la dernière fois quand tu m'avais mentionné Midjourney. Je me suis dit, mais vous utilisez Midjourney pour faire de la créa? En fait, l'équipe créa l'utilise soit pour s'inspirer, soit pour retoucher certaines photos. Enfin, c'est plus pour aller plus loin dans leur façon de designer. Ouais. Donc, c'est pas de la créa pure, c'est comment est-ce qu'on va encore plus loin, comment est-ce qu'on peut s'inspirer. Correction, ajout, globalement. Ouais, exactement. Ok, très cool. Et... Tu vois, je te disais qu'hier, j'avais déjeuné avec Thibaut de Partout, qui me disait qu'en gros, lui, il avait lu un sujet sur de la part de fonds d'investissement. Tu vois, tu sais, dans les startups scale-up, il y a le Rule of 40. Les fonds d'investissement, ils sont convaincus d'une chose, c'est qu'avec l'IA, en fait, on va basculer sur une Rule of 60. Et que, en gros, l'IA va tellement te permettre de devenir plus efficace dans les sociétés qu'au lieu d'aller chercher les 40% d'incrément de valeur, maintenant on va aller chercher les 60% d'incrément de valeur parce que les gens vont être beaucoup plus efficaces au taf. Donc, toi, tu crois à ça aussi? Ah ouais. Moi, j'y crois complètement. Et je le vois sur une autre utilisation que certaines personnes de l'équipe ont, c'est sur les summaries ou les prises de notes dans les calls. C'est un call qui dure 1h30 avec 10 personnes. Comment, avec un tool d'intelligence artificielle, ça va te faire un récap avec les gros points, c'est quoi les notes qu'il faut prendre sur le call, etc. Et du coup, ça te permet potentiellement de ne pas aller à tous tes calls, ce qui est plutôt pas mal, 100%. Parce que ça nous prend quand même beaucoup de temps, et d'être beaucoup plus efficace aussi sur ta journée. Forcément, tu gagnes 2 heures de call, par exemple, et tu lis juste le récap, tu gagnes 2 heures dans ta journée où tu peux produire autre chose. Donc pour moi, c'est un vrai levier...
d'efficacité opérationnelle énorme. Par contre, j'entends beaucoup de gens qui ont peur que ça prenne leur job. Moi, ça, je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'au contraire, ça va être un accélérateur de performance. Je pense aussi. Le récap des calls, j'ai commencé la semaine dernière pour une raison assez simple qui est quand tu as une activité de service, il y a énormément de transmission d'informations. Donc c'est... tu vois, je veux dire, nous, on s'occupe de la partie, moi souvent qui m'occupe encore aujourd'hui de la partie sales, je m'occupe de la partie closing, admettons, on a closé, derrière, il faut transmettre toutes les informations, le contexte, etc. à l'équipe qui va prendre le relais, et ça nous arrivait de tomber dans des situations où, au moment du kick-off, l'équipe, elle pose des questions qui avaient déjà été posées au moment de la qualification sales, et le client, il dit... Putain, il n'y a pas eu de transmission d'informations, j'en avais déjà parlé au moment du... Voilà. Et donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je record, je fais le récap et je transmets recording et récap à l'équipe après. Et je leur dis, vous avez tout. Et en fait, tu as tous les différents bullet points de l'activité de la boîte, etc. Toutes les questions que moi j'ai posées, tout ça. Et en fait, la transmission, elle est hyper clean. Tout le monde a toutes les infos. S'il y a besoin de creuser, tu as le recording, tu peux aller rechecker à un moment et tout. Enfin, ça, j'avoue que d'un point de vue communication interne, c'est génial. Game changer, à fond. Tout à l'heure, donc, si je reprends tous les éléments que tu as... Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!